Alors, quand vous travaillez les lettres, c'est important d'avoir à la maison une frise de l'alphabet, donc que vous pouvez soit accrocher au mur, soit sortir simplement quand vous en avez besoin, avec les lettres écrites en majuscule d'imprimerie, en capitale, et assez grosse pour que l'enfant puisse, avec son doigt, tracer chaque lettre. Quand les enfants apprennent à reconnaître les lettres, et même ensuite quand ils apprennent à les écrire, c'est important, vraiment très important qu'ils puissent les toucher. Donc pour ça, si votre frise de l'alphabet, si sur votre frise les lettres sont trop petites, l'enfant ne pourra pas repasser bien avec son doigt dessus. Et donc ça c'est vraiment très important qu'il puisse arriver à le faire. Donc, déjà, rien qu'en apprenant à les reconnaître, c'est important. Et c'est bien de prendre les bonnes habitudes dès le début, c'est qu'ils touchent les lettres dans le sens où plus tard, ils vont tracer les lettres. Voilà. Donc quand on a une frise de l'alphabet, si l'enfant a envie de savoir comment se nomme cette lettre, parce qu'il l'a rencontrée dans un mot, parce que ça l'intéresse, peu importe, il faut qu'il récite l'alphabet en pointant chaque lettre et en s'arrêtant à cette lettre. Donc, je vais montrer comme ça. Voilà. Donc, vous l'accompagnez au début, surtout s'il ne maîtrise pas encore la comptine de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A. Donc, c'est le N. Et on peut bien repasser à chaque fois dessus. Pour le prénom, c'est pareil. C'est-à-dire que au début, on présente le prénom de l'enfant écrit en très gros pour que l'enfant puisse repasser avec son doigt dessus. Si vous montrez un prénom écrit trop petit, l'enfant ne pourra pas repasser avec son doigt par-dessus les lettres et ce sera plus difficile pour lui d'apprendre à reconnaître son prénom. Le mieux, c'est qu'il y ait vraiment quelque chose à toucher. Donc là, par exemple, j'ai collé des gommettes. Donc, le mieux, ce serait que toutes les gommettes soient de la même couleur, bien sûr. Mais bon, j'en avais pas sous la main, pas assez. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Mais vous voyez, j'ai collé des gommettes par-dessus pour qu'il y ait vraiment quelque chose à toucher. Quand on touche les gommettes, c'est pas comme si je touche du papier. Il y a vraiment une différence de sensation entre ici et ici. Donc, il y a vraiment quelque chose à toucher. Et c'est plus facile pour les enfants pour mieux connaître la lettre, mieux la reconnaître ensuite. Ça peut être aussi avec des lettres. Voilà, là, ce sont des lettres magnétiques sur un tableau. Donc, on peut les toucher. Voilà. Et il existe aussi les lettres rugueuses, on appelle ça. Donc c'est des lettres que l'on trouve dans le commerce, mais vous pouvez aussi en fabriquer, soit avec des gommettes, soit en découpant des bandes de papier, en les collant par-dessus les lettres, soit en collant des paillettes sur les lettres. Donc là, ce sont des paillettes, et donc ça permet de toucher la lettre. Voilà.
autre chose que vous pouvez faire pour que les enfants apprennent à reconnaître les lettres, c'est tout en les touchant, leur donner leur donner des images en fait aux lettres. Par exemple, le A, si votre enfant aime bien la tour Eiffel, on peut dire qu'il ressemble à la tour Eiffel. On peut dire aussi qu'il pique en haut. Ça fait comme une flèche. Il pique en haut. Le B, par exemple, on peut dire que ça représente un bonhomme, qu'ici c'est la tête et qu'ici c'est un gros ventre. Le C, on peut dire que c'est comme un croissant de lune. Le D, un gros ventre, etc. etc.